Alors, je continue. Donc, je disais, maintenant qu'on a trouvé le nombre avant et le nombre après qui finit par 2 zéros ou 3 zéros, je veux savoir lequel des deux nombres est le plus proche de celui du milieu. Pour ça, il faut regarder le chiffre qui se trouve, en fait, là j'ai 7 et là j'ai 8. Donc, pour savoir si je suis plus proche de 700 ou de 800, en fait, je regarde le chiffre qu'il y a ici, qui a juste après le 7 ou le 8. Là, j'ai un 2. 2, ben, 725, c'est plus proche de 700 que de 800, parce que le milieu entre 700 et 800, c'est 750, d'accord? Le milieu entre 700 et 800, c'est 750. Donc, en fait, si après mon 7, j'ai un chiffre qui est plus petit que 5, je vais me retrouver plus près de 700. Je vais me retrouver par là. Alors que si après mon 7, j'ai un chiffre qui est plus grand que 5, là, je vais me retrouver entre 750 et 800, je serai plus proche de 800. Là, j'ai un 2, ça veut dire que je suis plus proche de 700. Donc, en fait, 23 725, c'est plus proche de 23 700 que de 23 800. Le suivant. Alors, on regarde juste la fin. 800, on a 800, on a 900, et là, j'ai 817. Pareil, 817, comme là, j'ai un 1, c'est plus petit que 5, donc je suis plus proche de ce nombre-là, parce que entre 800 et 900, il y a 850, et 817, ça va être plus près de 800 que de 900, puisque c'est plus petit que 50. Là, 39 375, là, après mon 3, j'ai un 7. Si j'ai un 7, 7, c'est plus grand que 5. Alors là, je suis entre 300 et 400, d'accord? 300, 400. Le milieu, c'est 350. Donc, comme moi, j'ai 375, le 7, il est après le 5, il est par là. Donc, je suis plus proche de 400. Donc, je suis plus proche de ce nombre-là. Ici, alors là, j'ai 100 et 200. Et là, j'ai 186. 186, c'est plus proche de 200 parce que mon 8, il est après le 5. Pareil, j'ai 100, 200, le milieu c'est 150, donc 186 c'est entre 150 et 200, donc on est plus proche de 200 que de 100. Donc mon nombre il est plus proche de celui-là que de celui-là. Celui-là, j'ai 400 et 500, 429 c'est plus proche de 400 parce que j'ai un 2 et que le 2 c'est plus petit que 5. 800, 900, là j'ai un 9. 893, c'est plus proche de 900. Donc, je suis plus proche de celui-là. Là, j'étais plus proche de celui-là. D'accord? Donc, pour savoir si on est plus proche de celui-là ou de celui-là, je regarde le chiffre qu'il y a juste après celui qu'on a là. En fait, au niveau du premier zéro. Si le chiffre, il est plus petit que 5, je suis plus proche du nombre qui est avant. Si le chiffre il est plus grand que 5, je suis plus proche du nombre qui est après. Là, c'est la même chose. Ce qu'il va falloir que je regarde, c'est le chiffre que j'ai après à cette place-là, là, au chiffre des centaines. D'accord? Au niveau de mon premier zéro. Tout à l'heure, je regardais au niveau du premier zéro. Donc là, pareil. Là, ça va être ce chiffre-là. 7, c'est plus grand que 5, donc 42 715, c'est plus proche de 43 000 que de 42 000. Là, j'ai un 2, donc c'est plus petit que 5, donc je suis plus proche de celui qui est avant. Là, j'ai un 8, donc je suis plus proche de celui qui est après. Là, j'ai un 9, donc je suis plus proche de celui qui est après. Là, j'ai un 2, donc je suis plus proche de celui qui est avant. Là, j'ai un 3, donc je suis plus proche de celui qui est avant. Et là, j'ai un 6, donc je suis plus proche de celui qui est après. Voilà, donc ici, on regardait, puisqu'on était avec deux zéros, je regardais le premier des deux zéros.
le chiffre qui correspond au premier des 2 zéros, quoi, qui est en deuxième place. Là, je suis à 3 zéros, donc je regarde le chiffre qui correspond au premier des 3 zéros, donc là, c'est le chiffre des centaines. Et donc, si c'est plus petit que 5, je suis plus proche du nombre qui est avant. Si c'est plus grand que 5, je suis plus proche du nombre qui est après. Si c'est 5, ben si c'est 5 avec que des zéros après, c'est pareil. Si c'est 5 et d'autres choses, par exemple, si j'avais eu 515, ben 515, je suis plus proche de celui qui est après.